La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent lundi après-midi, on commence la semaine ensemble de très belle façon et aujourd'hui, on reçoit Justin Bordelot. Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, aller faire des croisières en Méditerranée, c'est-à-dire se rendre en Grèce ou en France, en Italie et de partir en croisière? Bien, Justin Bordelot va nous en parler parce que semble-t-il que c'est la nouvelle tendance et il y a tellement de belles destinations à découvrir. Mais tout d'abord, j'ai rencontré le chroniqueur techno de Salut Bonjour, François Charon, qui est venu nous présenter cette semaine son nouveau site Internet, VotreSite.ca. François Charon, bonjour, bienvenue à Trois-Rivières. Merci. Content de te rencontrer parce qu'évidemment, tu nous apprends à chaque jour et à chaque semaine via tes sites, tes chroniques aussi, différents trucs sur Internet. Écoute, tu as été presque un précurseur parce que ça fait longtemps que tu es dans le domaine techno, Internet et compagnie. Ben, je suis un des premiers producteurs de contenu, un peu par accident. Il y a 15 ans, j'ai commencé à faire du web. Puis au fil des années, les gens m'envoient... J'ai 10 000 courriels par semaine. Les gens se tournent vers moi puis me posent des questions. J'ai une fille à temps plein qui fait juste lire puis trier les courriels. Et parmi les réponses que je pouvais pas répondre, c'était quoi faire avec mon site web, comment me faire un site web, comment mon site web peut être populaire, comment je fais du commerce électronique. Je voyais que les gens avaient vraiment un gros besoin. Et de l'autre côté, on a des statistiques au Québec qui sont hallucinantes. Tu sais qu'on est une économie de petites compagnies, des 20 employés et moins. Une compagnie sur deux n'a pas de site web. Alors, on n'est même pas en l'an 2000. Et là, je me disais, ils ont besoin d'aide, là. Vraiment. Là. C'est urgent. Il faut que tout le monde, tu sais, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises, les PME, il faut qu'ils soient en ligne. Il faut que quelqu'un les aide. Alors, Super François arrive à la rescousse et on a lancé VotreSite.ca il y a quelques jours. Mais justement, explique-nous un peu c'est quoi le concept de VotreSite.ca parce que ça semble très simple à utiliser et c'est ça qu'on a besoin en fait parce que même si Internet est très populaire, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable de se faire une page seule pour son entreprise ou en fait une page personnelle. Ah, bien, c'est clair que de naviguer sur Internet, c'est facile. Mais là, le construire son web, on se dit que c'est difficile. Ce n'est plus difficile rendu en 2011. Sur VotreSite.ca, vous allez avoir un outil pour créer vous-même votre site Word. Je dis Word, votre site Internet, mais si vous êtes capable d'utiliser Word, vous allez être capable de faire votre site. Choisis la couleur du fond, le nombre de pitons. Le plus complexe, c'est d'écrire tes textes puis de ramasser tes photos. Le vrai défi est là. Le fun est surtout dans on vous dit quoi faire avec votre site. Comment ça se fait que votre site ne sort pas sur Google? C'est quoi la recette pour sortir? C'est une recette très précise qui est super simple. Dans tes textes, il faut que tu mettes tel mot. Tel mot doit revenir tant de fois. Si tu le mets pas cette fois, Google te voit pas. Donc, quand on fait la recherche Google, je clique, telle entreprise, il y a toujours des choses aussi qui arrivent en premier. Donc ça, il y a un truc pour être les premiers. Il y a un truc pour sortir le plus haut possible et on donne aussi aux gens la recette pour faire du commerce électronique. Tu sais, je disais que les chiffres, c'est fou. Là, il y a une compagnie sur deux qui est sur le web. Mais mettons qu'on prend toutes les compagnies là, qui sont sur Internet, il y en a juste 13 % au Québec où il y a un piton acheté. Ça veut dire que de plus en plus de gens achètent en Ontario, ils achètent aux États-Unis. L'argent sort du Québec. Là, on va aider les gens sérieusement. Là. Si tu as ta page web, que tu as une photo de ton produit, que tu as une description, en 10 minutes, on te transforme en site transactionnel. Tu vas avoir le piton acheter maintenant, les commandes vont rentrer dans le courriel, l'argent déposé directement dans le compte de banque. Ça change la vie de quelqu'un qui est en affaires. Et surtout les gens qui ont peut-être pas une grosse entreprise, on le disait, 3-4 employés, mais c'est aussi nécessaire Internet maintenant pour développer les affaires. Bien, c'est encore plus nécessaire si t'es un petit. Tu sais, parce que quand tu as un magasin, tu rêves d'être dans le gros centre d'achat. Ouais. Mais t'es pas toujours dans le gros centre d'achat. Si tu vas sur le web, t'es dans le gros centre d'achat. Si t'es fleuristmachin.com, bien, une fois que tu es sur le web à fleuristmachin.com, tu es l'équivalent que la multinationale des fleurs.com. Après, toi, tu vas faire ton beau travail personnalisé, tu vas apprendre à comment utiliser les courriels avec tes clients. On apprend aux gens comment faire de la promotion sur le web. Il y a plein de nouvelles façons de se faire connaître, de faire de la pub, de faire de la promotion. Donc, c'est toutes les recettes du succès pour que tout le monde réussisse à se prendre en main, à être eux-mêmes l'artisan de leur succès, à changer leur site web 24 heures sur 24 quand ça leur tente. Alors, c'est ça le projet VotreSite.ca.
François Charon, on te surveille bien sûr à Salut Bonjour. Chronique techno, c'est un plaisir. Il y a ton site personnel aussi qu'on peut consulter pour des petits trucs. Il y a aussi ton site sur les blagues qui a bien fonctionné aussi. Oui, ben là, on est rendu à 3 sites. Il y a françoischaron.com si vous voulez avoir du fun avec votre ordinateur. Si vous voulez avoir toutes les jokes plates et les meilleures jokes de la Terre, c'est joecoutron.com. Ça, c'est un plaisir coupable que tu vis seul devant ton écran d'ordinateur. Et pour vous lancer en affaires, avoir du succès, ben, c'est votre site.ci. Alors, François Charon International. Merci. Incorporated. Yes, merci. À chaque lundi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie de partir en voyage. Ben, peut-être avec Justin, quoique j'aurais certainement de belles destinations et de belles vacances avec lui. Justin Bordelot, salut de Voyage Arc-en-Ciel. Chose certaine, on ne manquerait pas d'idées. C'est ce que je me dis. Parce qu'à chaque semaine, tu nous arrives toujours avec, oui, des belles suggestions de destinations, mais aussi des nouveautés. Il y a quelque chose qui est très tendance, et j'avoue qu'on voit beaucoup les spéciaux dans les journaux aussi, c'est les croisières en Méditerranée. Oui. Explique-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus avantageux cette année que dans les dernières années. J'ai l'impression qu'avant, on disait que c'était bien trop cher à partir en croisière on sent qu'il y a une vague. D'ailleurs, depuis les 5 dernières années, il y a eu une vague. Les gens sont plus enclins à faire des croisières. Déjà, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit un transatlantique, que ce soit en Méditerranée, que ce soit un peu partout dans le monde. Ça s'offre même maintenant en Asie. Ça s'offre en Amérique du Sud aussi, les croisières. Donc, c'est de plus en plus populaire. Et il faut comprendre que les gens aussi changent de destination. Les gens ont visité déjà souvent le Sud, ont voyagé en Amérique du Nord et veulent découvrir l'Europe et sont prêts à le faire maintenant en croisière, vu qu'ils ont été sensibilisés à ça, vu qu'ils savent que c'est pas plus compliqué et même que c'est pas nécessairement plus dispendieux, que c'est pas plus cher. Exactement. Je suis contente d'en parler parce que souvent, on a l'impression que la croisière, déjà, c'est inabordable. Ce n'est plus le cas du tout. C'est pas seulement que les personnes âgées qui y vont non plus. Il y a des jeunes. C'est vraiment pour tous les groupes d'âge maintenant. Ah oui, il y a vraiment toutes sortes de croisières qui s'offrent. Il y a les croisières, premièrement, parce que là, je voulais cibler davantage les croisières en Méditerranée. Il y a des croisières à partir de 3 jours, que ce soit dans les îles grecques ou pour la Riviera française. Et on peut aller jusqu'à des itinéraires de 14 jours. Et ce qui est intéressant pour les voyageurs, c'est qu'une croisière en Méditerranée ne coûte pas plus cher qu'un voyage en Europe. Parce qu'il faut savoir que les hôtels... C'est cher. En Europe, c'est cher. Oui. Parce qu'on parle souvent des hôtels qui sont situés dans les centres-villes, dans les vieilles villes, et c'est une offre limitée. C'est quand même relativement assez coûteux. Et les repas, les boissons en Europe, c'est très cher. Quand on sait que c'est inclus dans le coût de notre croisière, ça permet aux voyageurs de chiffrer le montant qu'ils vont devoir débourser pour leur voyage et ça leur permet aussi de voir plusieurs destinations européennes dans un même voyage. Ça, c'est agréable. Ça, les gens aiment beaucoup et ne perdent pas de temps parce que le navire se déplace de nuit. Donc, ça nous permet de quitter, par exemple, le port de Venise et de se réveiller le lendemain matin sur la côte amalfitaine ou dans un autre secteur de l'Italie. Là, tu nous fais rêver. De se déplacer vers les îles grecques, d'aller faire un tour en Turquie, Istanbul, d'ailleurs, ce qu'on voit à l'écran, où c'est fascinant. Là, ce qu'on voyait, c'est les îles grecques. Oui, c'est ça. Mais... oui, donc ça permet de pouvoir combiner plein de destinations et d'en faire une expérience voyage plus variée dans un temps très court. Parce qu'on parle habituellement de croisières de 3 à 14 jours pour ce qui est de la Méditerranée. Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, bon, j'achète la croisière, je pars en avion, je me rends en Grèce, peu importe le port, et je quitte pour la croisière. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça. En fait, souvent, ce qu'on fait, on combine le forfait croisière avec un vol. Donc, souvent, les croisières en Méditerranée vont partir soit de Barcelone, en Espagne, soit de la France avec Marseille, qui est très populaire comme port. Et Marseille, tu tires ou tu pointes? Oui, l'accent chaud français et du Sud. Mais il y a aussi plein de destinations qu'on peut partir de l'Italie, on peut partir de la Grèce, donc on peut partir d'un petit peu partout. Et il y a tellement de choix d'itinéraires, donc on est certain de pouvoir proposer aux gens un itinéraire qui leur convient là, au niveau des ports d'escale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une perspective qui est différente parce qu'au départ, on voit le décor du pays visité de l'eau. Oui. Et c'est assez rare parce que généralement, le point de vue, bien, on l'a de la côte, mais on ne l'a jamais une fois qu'on est sur l'eau. Et j'imagine que les paysages doivent être extraordinaires. C'est un beau coup d'œil, vraiment, de voir les villes aussi européennes de l'eau. Souvent, les villes côtières sont très, très jolies. Ça nous permet d'avoir une vue colorée, une vue d'ensemble aussi sur les villes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les budgets.
il y a des petits navires de croisière sur la Méditerranée qui sont d'anciens navires qui ont été rachetés par des compagnies pour les poster principalement en Méditerranée et faire des croisières moins luxueuses. Donc ça, c'est possible. On peut offrir avec certaines compagnies. Vraiment, les gens s'en servent plus comme un traversier, comme un moyen de déplacement que pour un gros navire qui offre plein de services, là. Donc, c'est possible. Ou sinon, on peut opter pour vraiment un navire plus récent avec toutes les commodités à bord. Fait qu'il y a vraiment une offre très variée là, de navires et d'itinéraires différents pour la Méditerranée. Et abordable, il faut le dire. Maintenant, l'Europe, de cette façon-là aussi, peut être visitée sans que ça vous coûte les yeux de la tête et vous allez avoir un voyage magnifique, autant sur l'eau que sur terre. Oui, les et deux. ça, du printemps jusqu'à l'automne. Et il y a des promotions présentement. On peut sauver sur le coût du vol à l'achat d'un forfait croisière. Génial. J'ai le coup de partir. T'as même pas idée, Thomas. Moi Ça aussi. donne le goût. On t'organise une vacance. Justin Bordelot, merci beaucoup. Merci, Catherine. On va te rencontrer chez Voyage Arc-en-Ciel si, bien sûr, on veut partir en croisière. Passe une belle semaine. Avec On se plaisir. retrouve lundi prochain. Quant à vous, passez donc un bel après-midi. Allez nous voir sur notre site internet hm.tva.ca ou encore sur Facebook. On se retrouve demain, 13h30. Salut.